Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et vous recevez ce matin Tatiana Deronay pour son nouveau roman Les cœurs sont faits pour être brisés qui sort aujourd'hui chez Albin Michel. Et alors Héloïse Goua, ce matin vous vouliez nous conseiller une série espagnole. Vous dites que c'est un thriller fiscal ou une thriller fiscal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah oui, une balade hispanique dans le monde merveilleux du fisc, ça vous dit? Ça vous fait envie? Bah bien sûr, ouais, je vous sens super emballée. C'est pas foufou. Hein, ouais. Je vous demande de me faire confiance pour une fois, parce que la série Céleste, c'est l'histoire d'un contrôle fiscal qui enchante une vie, qui illumine une existence. Alors, Tatiana Deronay, vous savez de quoi je parle, puisque vous m'avez dit pendant la pub que vous avez vu cette série. J'ai vu les 4 premiers épisodes et j'ai adoré. Et alors voilà, Tatiana a raison, cette série est formidable, très très prenante. Bon, accouchez là, ça enchante la vie de qui? C'est quoi le pitch? Bah, je suis pas venue ici pour me faire gronder, Thomas, mais allons-y. Sarah Santano est inspectrice du fisc espagnol depuis plus de 30 ans. Elle est sur le point de prendre sa retraite, mais son patron lui confie une toute dernière mission qui pourrait bien être la plus importante de sa carrière. Céleste, La chanteuse mexicaine, tu la connais? qui ne la connaît pas. Elle ne déclare pas un seul centime d'euro en Espagne. Ça représente plus de 20 millions d'euros. Je veux que ce soit ta dernière inspection. Et oui, c'est l'inspection dont elle a toujours rêvé finalement. L'enjeu est gros. Si Sarah réussit à prouver que la chanteuse a passé plus de 184 jours exactement en Espagne, eh bien elle devra payer ses impôts dans le pays. Et hop, ça ferait 20 millions d'euros dans la poche du fisc. Donc c'est quand même une série assez technique, un peu administrative, quoi. Négatif, sinon j'aurais pas tenu 10 minutes. Je déteste tout ce qui touche de près ou de loin à l'administration. Non, si j'ai dévoré cette série, c'est justement parce qu'elle transforme ce dossier fiscal en une traque palpitante. Pour son enquête, Sarah travaille avec les paparazzi, les avocats puissants. Elle fouine dans la presse People et décortique même les réservations d'hôtels. Je veux une copie de tous les rendez-vous que vous avez eus l'année dernière. Je ne peux pas vous donner ces informations. Si, vous pouvez. Non seulement vous pouvez, mais je pense que vous n'allez surtout pas avoir le choix, en fait. J'aimerais bien dire ça dans la vraie vie. Vous n'avez pas le choix. D'où elle sort cette histoire d'une chanteuse en fraude fiscale? Et de la réalité d'une chanteuse célébrissime que vous connaissez tous. Elle parle espagnol, elle est colombienne. Olé, olé, olé. Elle remue ses hanches comme personne. Bien joué. Shakira, la star, a été poursuivie par le fisc espagnol qui l'accusait d'avoir vécu en Espagne tout en déclarant sa résidence fiscale ailleurs. Ah ouais. Et après des années de procédure, Shakira a finalement accepté de payer plusieurs millions d'euros pour éviter un procès. Elle aurait payé sans doute plus avec un procès. Mais la vraie force de cette série, c'est pas la fausse Shakira, c'est surtout la formidable anti-héroïne. Sarah, qui est jouée par l'actrice Carmen Machi, est une femme solitaire, un peu cabossée par la vie. Elle est veuve, pas très glamour, pas très jeune, mais étonnamment, on s'attache follement à elle à mesure que grandit son obsession de justice fiscale. J'ai fait des inspections en espérant qu'elle ne s'arrête jamais. Parce que ce genre de choses ne m'arrive jamais. La série est souvent très drôle, vous verrez, parce qu'elle nous montre un choc des générations. Sarah observe ce monde qui n'est pas le sien et la série joue beaucoup sur ce contraste entre la grisaille administrative et le glamour de la pop. Oui, parce que la chanteuse, elle est sublime, elle a tout le monde à ses pieds. Alors si vous aimez les séries d'enquête, mais que vous en avez un peu ras-le-bol des policiers et des tueurs en série qui font toujours la même chose, ils tuent en série. C'est vrai. Essayez Céleste, vous serez charmés, j'en suis sûre. C'est en 6 épisodes, ça vous a beaucoup plu, j'ai l'impression. J'ai pas encore tout vu, mais j'adore. Et c'est 6 épisodes de 30 minutes en plus, ça se regarde très très vite. Gratuit. Et c'est gratuit. C'est sur arte.tv. Merci beaucoup Héloïse Goua. Dans un instant, on va jouer avec un auditeur au 3 ou rien. On revient tout de suite. 10h, 11h30.